Auditeurs, auditrices, bien-aimés, bonjour. Voici venu notre moment de partage spirituel. Le titre de notre partage, l'Évangile d'amour et d'obéissance, première partie. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. 1 Jean chapitre 5 verset 2. Amour et obéissance sont les mots-clés de ce verset. L'obéissance est la preuve de l'amour. Ni l'amour ni l'obéissance ne doivent être isolés l'un de l'autre. L'Évangile cherche à accroître le véritable amour dans nos vies. Si nous considérons cette question de l'obéissance, 3 voies s'ouvrent devant nous. D'abord, nous pouvons prêcher l'obéissance à la loi de Dieu en dehors du Christ. Nous pouvons transformer la bonne nouvelle du salut et la réduire aux froides exigences d'une froide loi. Dans ce cas, notre motivation vient de la loi et nous devenons des légalistes. Ensuite, nous pouvons prêcher l'Évangile sans l'obéissance. Il peut nous arriver de mettre en sourdine la volonté de Dieu et sa loi, et de préconiser une douceur et une sentimentalité dépourvue de squelette moral et de discipline. Nous confondons alors licence et liberté. Enfin, nous pouvons montrer que l'Évangile et l'obéissance à la loi de Dieu vont la main dans la main, que sans l'obéissance, nous faisons de l'Évangile même une pure farce. Bien des gens ont une tendance marquée au légalisme. Le péché nous a séparés de Dieu. Voici que Dieu nous met en présence de sa loi par la révélation. Nous pouvons décider d'observer la loi pour gagner des mérites, pour chercher à nous justifier auprès de Dieu en faisant notre possible pour nous y conformer. Cependant, un attachement strict à la loi ne fait pas forcément de nous des légalistes. Une personne qui ne manque jamais d'assister à l'école du sabbat ou à une réunion de prière n'est pas nécessairement légaliste. C'est quand l'obéissance prétend à un avantage ou à un mérite devant Dieu qu'elle fait de nous des légalistes. Le légalisme a un effet mortel sur l'esprit de l'homme. Il nous engage à nous préoccuper de notre propre bilan moral et se réduit à une compétition pour la vertu. Le masque de la vertu peut fournir un déguisement aux mobiles les plus inavouables. Souvent, il pousse à chercher une satisfaction, un avantage personnel aux dépens de quelqu'un, et cela en se servant de la religion. Ce qui manque, c'est la compassion. La vie chrétienne n'est considérée que comme une obéissance rigide au devoir. Je reprends. La vie chrétienne n'est considérée que comme une obéissance rigide au devoir. Certes, les exigences de la loi doivent être présentées au monde. Cependant, nous devrions nous souvenir que l'amour du Christ est l'unique puissance capable d'adoucir le cœur et de conduire à l'obéissance. Amen.
from sin's guilty stains. The world and its pleasures did tempt me to stray. I saw not the danger that lurked on the way. The toils closed around me, I knew no release, but Jesus has found me and given me his peace. Get right with God, his pardon is free. Get right with God, he's waiting for thee. Our Jesus is calling, oh come unto me. Take him, O sinner, and get right with God. The pathway to Calvary is toilsome and hard. Tread it, O faint one, and find thy reward. Here lay down thy burden and wash in the stream that flows like a fountain, thy soul to redeem. Repent while he calls thee, while yet it is day. Take with thee his gift of free pardon away. Take Christ for thy Savior, Redeemer and friend. His love will sustain thee secure to the end. Get right with God, his pardon is free. Get right with God, he's waiting for thee. Our Jesus is calling, oh come unto me. Take him, O sinner, and get right with God. Get right with God, his pardon is free. Get right with God, he's waiting for thee. Our Jesus is calling.